Salut tout le monde, bienvenue dans la zone geek. Voici la team grenier, quoi, le crew, en force. C'est trop long, j'arrive plus à respirer. On est chaud, tac tac, bien. Oui, bon, zone geek, etc. Voilà. Si toi aussi tu aimes faire la file pendant des heures pour voir des gens déguisés en Pikachu, Si toi aussi tu manges tes sushis avec du dentifrice, bienvenue à la zone geek. oui, en direct Eh du oui. Japan Expo. Et oui, comme quoi on ne vit pas que dans une cave, on vit aussi à l'extérieur. Exactement. Alors regardez, on est en direct de la Japan Expo, la plus grande européenne visiblement après celle de Paris. Et regardez l'espace VIP qui est désespérément vide. Eh oui. Pendant ce temps, la populace est en train de se les geler à 15 € le ticket, comme vous pouvez le constater. Tu sais que tu es méchant quand tu veux, toi. Non, voilà. Bon, on est là ici à deux parce qu'il faut savoir que Gilus, le salaud, nous a devancé. Il est là depuis 5 h du matin, je pense. 5 h du matin, oui, et comme nous le savons tous, Gilus parle couramment le japonais. Il a des amis partout dans la Belgique et donc il est certainement très très loin déjà. Oui, à l'heure qu'il est, il est au moins au niveau du 6e sous-sol de la Japan Expo, celle où on voit les personnes vachement connues. Exactement. Est-ce que quelqu'un ici parle le néerlandais? Et donc voilà, nous allons nous rendre à l'intérieur, dans le ventre de la bête. Et dans la bête, qu'est-ce qu'il y a? Le joueur du grenier, le visiteur du futur, des gens habillés avec des petites culottes sur la tête, un Iron Man, enfin plein de J'ai trucs pas comme vu ça. celui-là. I got the picture of me and you. You wrote I love you. I wrote me too. I see the spirit and there's something up to you. Oh, it's your color. Your hair is brown. Your eyes are hazel and soft as cloud. I often kiss you when there's nothing else around. Eh bien, je pense que tout le monde peut venir déguisé ou pas déguisé. Et il y en a quelques-uns qui ont des costumes tout à fait incroyables. Mais là, il n'y en a pas qui passent. D'ailleurs, Nurgle est déguisé en joueur du grenier là, Voilà, actuellement. j'ai mis mon plus beau costume de joueur du grenier. J'espère qu'on m'entend parce qu'il y a beaucoup de boucans. Je pense qu'il y a un concert de percussions japonaises. Et d'ailleurs, à la rigueur, on pourrait peut-être aller jeter un petit coup d'œil à ça. Alors monsieur, comment vous vous appelez? Moi c'est Bart et nous sommes de l'organisation du Centre culturel japonais, le groupe Tatake Taiko. Le groupe Tatake Kaito. Tatake Taiko. Nurgle. Taiko. Tatake Taiko, oui. Ah, j'y arriverai un jour. Tatake Taiko, Tatake Taiko. L'origine de tout ça, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la percussion japonaise et ça existe depuis 2000 années. Et c'est pendant les 5 années qui sont passées qu'on a rencontré le taiko ici en Belgique et voilà, on donne des cours pour découvrir tout le monde le taiko. Au taïku, en Belgique, pour toujours. Bah, il y en a beaucoup qui essayent de m'imiter. Et ben, ma renommée est vraiment connue de tous, mais bon, voilà quoi. Pourquoi le vert? Est-ce que c'est un symbole écologiste? Avec monsieur Jacques Verheyden. Jacques Verheyden qui donc présente son club de bonsaï. Alors, depuis combien de temps vous faites ça? À peu près une vingtaine d'années. Allez. 20 ans. Quand j'étais petit, on m'appelait le bonsaï parce que j'avais une petite taille. Et depuis, on m'appelle toujours le bonsaï. Grande passion pour vous? C'est une très grande passion, oui. En fait, c'est un mariage avec la nature. Tout simplement, quand on fait du bonsaï, on apprend d'abord à connaître la nature et à connaître le fonctionnement de la nature également. Ah oui. Puis-je vous poser une question indiscrète? Tout à fait. Votre plus grand bonsaï mesure combien? Oh, 50 cm environ. C'est Quand pas même. mal, 50 cm. Quand même. Et le plus petit bonsaï mesure combien? Et 20 cm. Et bien, comme ça quoi, dépend. on est bien membré chez les bonsaïs. Alors, Nurgle, grande nouvelle, nous avons notre passeport. Tout à fait, nous allons entrer en territoire japonais Voilà, officiellement. dans quelques secondes, c'est la première fois que je vais en territoire japonais. Attention, on y est, voilà. On est
au Japon. On est au Japon, et oui, Yes. parce que techniquement et juridiquement, ici c'est le stand de l'ambassade du Japon, et Tout à fait. donc nous sommes sur le territoire japonais. Tout à fait. J'ai toujours voulu enlever mon pantalon au territoire japonais, mais je crois que je ne vais pas le faire tout de suite. Bonjour monsieur, vous êtes déguisé en quoi monsieur? J'ai rien, mon travail. Ah merde, je pensais que vous étiez déguisé en politicien véreux. Ah merde. Toujours pas de nouvelles de Gilus? Bah non, aucune. Mais Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Bah écoute, on va lui envoyer un virement de 25 €, peut-être qu'il va venir. On va voir, ouais. Putain, mais j'ai plus rien, je suis perdu quoi. Plus rien, à part mon appareil photo, mon chapeau et ce caméraman. Bon bah écoute, pour pas Ah non, déprimer, il va pas pour commencer pas à te déprimer, payer. je peux te le dire, j'ai payé 500 € pour qu'on puisse refaire ta chambre ici. Ouais, C'est regarde. vrai en fait. Oh, Regarde, c'est mon antre. Il y a même tes poupées, Oh. celles que tu utilises le soir quand tu dors. Oui, Regarde. sauf que là elles sont neuves, elles sont moins poisseuses que celles que j'ai à la Bon, maison. alors, vous qui écoutez la Zone Geek, il faut savoir qu'il existe des poupées de ces modèles-là, mais qui ont été utilisées avec des liquides assez poisseux et qui valent une certaine fortune. Mon Dieu. Un petit peu comme ces petites culottes qu'on peut trouver sur En internet. même temps, je sais quoi t'offrir pour ton anniv maintenant. Oui, nous sommes ici toujours au Japan Expo avec trois poupées vivantes, je pense Ouais. qu'on peut dire ça. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. Alors en quoi êtes-vous déguisés exactement? On n'est pas du tout déguisé, donc c'est juste un style japonais et qu'on porte assez régulièrement, soit dans la vie de tous les jours ou pour des conventions telles que celle-ci où on met un peu plus d'accessoires, mais sinon c'est pas un déguisement. Donc Ankama, c'est une maison d'édition qui est née il y a quelques années maintenant à Roubaix et qui a fait le pari de partir en fait d'un univers de jeux vidéo à la base et d'ensuite faire le transfert vers les livres. C'est comme ça qu'il y a par exemple des séries comme Dofus qui sont nées comme ça. D'abord il y a eu le jeu, puis par la suite il y a eu le manga qui a été développé et ils ont fait ça pour pas mal de bouquins. Alors, j'ai une question. À quand le manga Tetris? Je vais pas dire que je suis geek, je suis entre les deux, on va dire. Est-ce que tu vas acheter les chaussures de Marty McFly qui coûtent plus ou moins 10 000 $, enfin 9 500? Écoute, si je gagne €1 je pense que je me les achèterais bien. Merci à toi et ce fut un plaisir de te voir ainsi que de voir ta casquette. D'accord. Enfin, celle de Martin McFly Jr. En direct de la zone geek, nous voici au concours de dessin avec présente-toi. Alors bonjour, je m'appelle Boren du stand de Tenigomi où on propose le concours de dessin. Pour aujourd'hui, pour la Japan Expo Belgium, nous proposons 3 concours de dessin. Le dernier concours que nous proposons, c'est le concours Imaginarts, où là c'est le dessinateur qui va choisir le personnage et nous on va lui imposer une situation. Voilà. En tout cas, à la Zone Geek, on a des situations, mais on n'a pas de personnage. Ce qui est marrant, voilà, c'est ça, c'est de proposer des situations qui sont à l'opposé des personnages. Ah oui, C'est ça le défi en fait. Forcément, c'est ça. Alors, est-ce que Zelda à l'enfer caca est une situation considérée comme extrême? Alors le Zelda à l'envers dans le caca, Link, c'est mon plutôt ami. Link on va dire. Link, ouais, après ouais, c'est vrai qu'on l'a déjà fait des situations où on avait pris un personnage de manga qui allait aux toilettes. Alors ça, quelquefois ça donnait... Il y avait des dessinateurs qui avaient quand même de l'imagination. Coupa Troupa aux toilettes, ça doit être quelque chose, hein, quand même. Quelqu'un a-t-il déjà fait Luigi en sous-vêtements? Pour l'instant non. Ah, avis aux amateurs, si vous n'avez... Je Ouais. pense que tu as le thème pour le prochain concours. Oui, voilà, oui, ouais. Eh bien, très chers amis de la Zone Geek, si nous sommes ici, c'est pour filmer Zelda qui a fait caca dans son slip. I got your picture, I'd like a million of you all by myself. I want a sucker to take your picture, so I can look at you from inside as well. You got me turning up, I'm turning down, I'm turning in, I'm turning round, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Bon, Nurgle, on confirme. Le catch, c'est un sport d'homme. C'est vraiment un sport de mec, Kamal. Un hostie de sport de mec, hein. Vous allez voir ça tout de suite. C'est hein. un hostie sport bien valant. La Zone Geek, toujours en direct de la Japan Expo. Alors, Nurgle, on a un invité, mais je ne sais pas qui c'est. Moi non plus. Qui êtes-vous? Ah Salut les mecs, c'est Titoff. Alors comme ça on traîne sur la zone geek. Bon allez, on va aller péter des putains de HS à ces terroristes. C'est bien? Je crois que je vais verser une larme. Je vais verser une larme, Nurgle. Là. Tu as génial Titoff devant moi et je ne le savais pas. Je le voyais plus petit, mais en fait, il est très bien comme ça. Bon. Moi, sinon, Titoff, content d'être à Bruxelles? Ah tout à fait.
Il y a de bonnes frites. Ça ressemble un petit peu à ma mèche, hein, je trouve, d'ailleurs. Mais c'est très sympa, hein, je m'éclate bien. Bon, par contre, il faut pas dire, il y a plein de filles partout, mais je suis un petit peu discret vis-à-vis de Nadia, vous comprenez bien. Écoute, Titoff, j'ai juste un conseil à te donner. Si ta mèche est un peu une frite, évite de mettre du ketchup dessus parce que tu risquerais d'avoir des problèmes, en tout cas ici. Ouais, ça serait bicolore. Ouais, c'est jaune et rouge, ça me fait penser un peu à comment que ça s'appelait cette série Juliette, je t'aime, avec les cheveux jaunes et rouges. Oui, c'est vrai. mais ouais, je me souviens de Juliette, je t'aime, avec Maxime, le chien et tout. Nurgle, est-ce que tu as une pensée émue pour notre ami? J'ai une pensée émue pour notre ami Titeuf qui est perdu dans la Grande Bruxelles, mais en tout cas, c'est génial de t'avoir ici. Tu es revenu dans le pays de la BD, Titeuf, merci, on t'aime. À bientôt. À tout bientôt, les gars. Ciao. Nous sommes en train d'installer une promiscuité malsaine avec... Et avec Sasuke. Sasuke, salut. Bon, on peut vous le dire, il faudrait vraiment que vous fassiez un logo, un slogan Zone Geek pour nous. Ça nous ferait super plaisir. Alors, vous pouvez vous lâcher. On commence par qui? Excellent. Titi Plouf, je ne t'oublierai jamais. Et Sasuke? Salut les fans de Naruto. Vous savez que j'aime pas Naruto. Moi c'est Sasuke. Et vous êtes sur Zone Geek. Salut. Alors, exclusivement, nous avons un invité de marque, Nurgle, aujourd'hui. Oui, on se demande toujours qui peut vaincre le crime, eh bien... Laissons place à... Ah, Kikas. Oui, il est avec nous ce soir. Salut Kikas. Y a pas trop de crimes au Japan Expo? Non, ça va, les gens sont assez sympas, tout le monde vient m'aguicher, c'est super sympa, voilà. Encore salut à vous, les amis de la Zone Geek. Alors ici, on reçoit les membres de Belgotaku, qui sont quand même parmi les grands organisateurs de la soirée. Alors bonsoir les mecs, très content de vous avoir. Et donc voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Belgotaku? Alors, Belgotaku, avant tout, c'est une communauté, donc ce sont des gens qui sont réunis pour pouvoir se voir et parler autour du manga et je pense partager une passion commune. Voilà. Tout à fait. Et essayer peut-être de casser un petit peu l'image du manga actuel qui est rempli de sang, qui est vieille de 10 ans, et montrer le manga peut-être sous son bon jour, montrer qu'il y a des mangas de qualité, des mangas qui ne traitent pas de violence. Aussi, hein, il y en a qui traitent de violence, il y en a qui ne traitent pas de violence. Aussi. Montrer que le monde du manga est plus vaste que ça. Du sang, de la rate et des boyaux dans la Zone Geek. Et des nichons aussi. Oui, voilà, et des nichons. Très important. Alors, une autre question. Qu'est-ce que vous proposez au stand ici à Japan Expo en gros? Parce que j'ai vu que vous faisiez plein de choses en même temps. Et ça, c'est cool. Alors effectivement, on propose beaucoup de choses. Là aujourd'hui, on a proposé un quiz sur le joueur du grenier qui a eu beaucoup de succès. Des quiz musicaux, ça chaque jour, des quiz un petit peu plus particuliers pour essayer de proposer quelque chose d'un peu nouveau. Ici sur le stand, on a des mots mêlés, on a des quêtes où il faut chercher des questions qui sont cachées dans toute la convention. Senseiya! Senseiya! Là, il dit qu'il a faim. Bon, bien, il me semble qu'aujourd'hui, pendant toute la journée et hier aussi, j'ai vu une présentatrice qui s'est donné cœurs et âme sur la scène. Est-ce qu'elle peut venir nous rejoindre pour nous parler 2 secondes? Je tiens à préciser, c'est que sans son intervention et sans son aide, le Belgotaku Japan Expo ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Non, alors, écoute, on t'a vu actif toute la journée hier aussi. Bravo. Est-ce que dans quel état te trouves-tu maintenant? Alors là, je suce un médicament pour la gorge. Je n'ai plus de voix. Je n'ai pas vu le salon. Mais je suis super heureuse que les gens aient participé, qu'ils aient donné tant de pêche et tout. Très bonne impression du salon en fait. Voilà. C'est aussi ça, hein, le salon Japan Expo, c'est sucer des médicaments pour la gorge. En tout cas, super boulot. Est-ce que vous avez un mot à passer à vos animaux de compagnie je sais pas, non? Pas un mot à passer à vos animaux de compagnie, vos amis? S'il te plaît, ne pisse pas partout. N'oubliez pas qu'Ulysse 31 est tiré des Bee Gees en réalité. J'aime les choses poilues. Waouh, je crois que j'ai fait une touche sur ce coup-là. Merci Belgotaku, en direct de la Japan Expo. Ciao la Zone Geek. Ciao. J'espère que vous aimez ce qu'ils ont fait pour vous aujourd'hui, les amis. On vous entend pas assez encore. Tu peux la chanter avec nous, hein, parce qu'elle est en français en plus. Ouh. On va vous chanter Cobra.
Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et bien des fois, les pirates de l'espace, rien qu'un son voit les hommes qui se glacent. Et quand il y a danger, c'est Cobra qui vient nous tuer. Cobra. Oh mon machine, nul n'est magique. Quel est son secret? Nul ne le sait. Mais quand on l'appelle, il surgit du ciel. Puis il disparaît. Toujours au taquet. Toujours. Les survivors de la zone geek sont là, il est... quelle heure? Il est pratiquement 19h. Oui, on va bientôt mourir, mais on est encore là pour vous. Nous sommes ici avec Big Geek. Alors, nos amis de Big Geek vont se présenter. Ton prénom? Frédéric. Et moi, c'est Berry. Alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'est Big Geek? Je t'en prie, Fred, vas-y, commence. Fred, à toi. Alors, Big Geek, c'est un projet d'association qui promeut la culture geek, pop et japanime, en fait, en Belgique uniquement. La culture geek en Belgique uniquement Côté francophone et néerlandophone, ça c'est très important aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe ici en Belgique? Mais de plus en plus, et c'est justement pour ça, on est, je vais pas dire dans les premiers, mais presque, donc on faut qu'on prenne le chemin en marche, et le train en marche et qu'on y aille, quoi, vraiment. Eh bien, en fait, si vous voulez, en premier, on a pensé à un site, parce que forcément, c'est la première chose qui vient à l'esprit. On s'est regroupé aussi bien néerlandophone que francophone, parce que pour nous, c'était vraiment important pour en Belgique de vraiment réunir les deux côtés, parce que finalement, on se connaît pas du tout. Et donc, pour la première fois, on a relié déjà Penguin Village, qui est une énorme boutique à Leuven, avec aussi des Bruxellois de Pixel Barbecue, moi, c'est Second Impact, etc. Il y a Bad Geek aussi avec nous. Et on essaye vraiment de faire une vraie communauté soudée. Et on est très très content puisque sur le stand on a eu plutôt pas mal de succès, on est super content, on a organisé des conférences et le futur c'est faire d'autres conférences, faire d'autres salons et vraiment essayer de tirer le tout vers le haut pour dire ouais la Belgique geek ça existe et on est là. Geek est fier de l'être en tout cas. Ouais bien sûr, je crois que Fred il est... Moi en fait, ça fait pas très longtemps que je suis dans la scène on va dire en Belgique, Fred ça fait des années qu'il est là. Et je crois qu'il a toujours essayé de tirer la culture geek vers le haut. Et on est très content d'être présent maintenant ici. C'est que le début, donc je pense qu'il y a beaucoup à faire encore en Belgique. Et on sera là pour vous accompagner aussi bien vous que nous. Alors on se soutient, on est entre Belges et pas que entre Belges, il y a des Français, il y a plein de gens ici autour de nous. La seule ambition, c'est communiquer et la culture geek. Bien, je propose que nous fassions une fusion Big Geek, Zone Geek, maintenant les amis. Fusion Bonjour, je m'appelle Aude. Bonjour, je m'appelle David. Eh bien, Aude et David, parlez-nous un petit peu de votre passion, à savoir Big Geek. Alors, Big Geek, c'est pas notre passion, c'est des copains. Nous, on est Bad Geek, on vient les aider là à la Japan Expo. Et nous, on propose sur badgeek.fr des tas d'émissions, de podcasts geek, vidéo et audio qu'on aide. On leur fait de la promotion, on leur trouve des diffuseurs et on leur offre une vraie structure très facile à utiliser. Alors, il faut savoir que c'est pas seulement geek, c'est aussi geek, otaku et nerd. Donc dans nerd, on peut mettre aussi justement tout ce qui est high technologie, tout ce genre de choses. Et dans geek, on va mettre cinéma, on va mettre ce genre de choses. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent mais geek, c'est quoi la définition? Et nous savons tous que c'est très compliqué. C'est très compliqué de savoir ce qu'est un geek, effectivement. Le mot a été galvanisé, mais le geek, c'est un petit peu quelqu'un qui porte un t-shirt et qui en est fier. Quelqu'un qui a une passion. Voilà. Effectivement, passion dévorante. Alors, le jaune, symbole de... Symbole de, je sais pas. Là, il y a l'abeille. Là, c'est leur abeille, qui ressemble à une fourmi d'ailleurs. Mais... et je pense que la zone geek propose... Non mais moi j'ai le t-shirt Big Geek, Bad Geek en dessous. Je me déguise. On se camoufle. On se déguise en abeille comme Mario. Voilà, et après... Mais en fait, on est plus intelligent que ce Mario parce que... Ouais. Tu peux enlever ça, ça fera venir aussi des auditeurs. C'est du joli.
Eh bien, amis de la Zone Geek, si vous voulez en voir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toujours aucune nouvelle de Gilus dimanche matin, qu'est-ce qui se passe, Je sais pas, il viendra plus, je crois. Bah écoute, je pense qu'on va abandonner l'idée de faire la Japan avec lui parce que je pense qu'on pourra pas de. Je vois pas ce qu'on pourrait faire. C'est mort, c'est mort. Où est-ce que vous étiez, bordel? T'es là? Vous vous rendez pas compte de ce que j'ai fait pour venir ici? J'ai fait 600 bornes à pied. J'ai mangé le cuir de ma veste, j'ai bu ma propre urine. J'ai dû faire des faveurs à un clochard pour une part de pizza. Qu'est-ce qu'on vient faire ici d'ailleurs? Écoute, t'inquiète, maintenant que t'es avec nous, on va pouvoir faire la Japan tranquillement, Tout va Gilus. bien se passer, Gilus. Tout ira bien, ouais. I got your picture, I'd like a million of you all by myself. I wanna touch her, to take a picture, so I can look at you from the side as well. You got me turning up, I'm turning down, I'm turning in, I'm turning down, I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Sonic, do you like Mario? What is he saying? They're okay. Ils sont potes depuis le divorce, ça va beaucoup mieux. Depuis pas si longtemps, ils sont copains. Bon bah écoute, Nurgle, on peut lui dire, on l'a reconnu. Hein. Tout à fait, cher ami. On sait qui vous êtes. On t'a reconnu, mets ta casquette, vas-y. Monsieur Mario. Yay! Alors, un invité exclusif, parce que c'est un peu notre ami aussi. Qui es-tu? Je suis Wario. 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 Alors Nurgle, tu as une question à poser à Wario. Oui, je voudrais savoir. Qu'est-ce que tu lui veux à Mario finalement? Qu'est-ce qui t'a fait de mal? Mario est moche. En plus, c'est un petit pourri. Et il n'aime même pas l'argent. Or que l'argent, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Waouh. Eh bien, Ça, en ce fait, sont des paroles. J'ai une question à te poser, Wario. Est-ce que tu as un compte en banque? Je n'ai pas qu'un, j'en ai des dizaines partout. Wario est plein d'argent et il n'est jamais rassasié. On n'a jamais trop d'argent. Il n'a qu'une seule pièce, tu vois. Elle est grande, mais Eh bien, c'est déjà une grosse pièce. Si vous vous demandez qui est responsable de la crise des subprimes, eh bien, la Zone Geek a une réponse. Nous savons que maintenant que c'est Wario. C'est toi, hein, l'inflation, c'est toi. C'est moi, et si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours venir vous frotter à Wario. Wario, c'est un winner. En traduction Zone Geek, ça veut dire qu'on peut toujours vous mettre un doigt dans un endroit qu'on ne citera pas tout de suite. Alors Nurgle, qu'est-ce que nous avons juste derrière nous? Eh bien, nous avons juste derrière nous le fameux joueur du grenier, le seul, l'unique. Le phénomène de la Japan Expo, Gilus. Mais apparemment, il a un succès assez phénoménal. Je plains sa main à force de faire toutes des signatures toute la journée. Ça m'étonne qu'il en ait encore une demain après tout ce qu'il a signé comme autographe. Franchement. À mon avis, elle a fondu. Mais et donc voilà, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur des vieux jeux vidéo, donc il en fait une sorte de comédie. Et c'est excellent. Tapez juste joueur du grenier, vous allez tomber. Il a des millions de vues sur chacune de ses vidéos. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, on est au stand Tsume. Exactement, Gilus. Exactement. Et donc, vous faites ici des figurines très précises. En fait, d'abord vous les faites en 3D par ordinateur, c'est bien ça? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on a un procédé un peu différent de la sculpture traditionnelle. On travaille sur des logiciels comme Maya ou ZBrush. Et ça nous permet d'aller dans le détail maintenant, parce qu'il y a des machines d'impression qui sont vraiment balèzes. Donc on arrive à être presque aussi talentueux que de certains sculpteurs en main qu'on peut voir sur le marché à l'heure actuelle. Donc de l'impression en 3D directement, c'est ça. En fait, le principe, c'est une imprimante qui va passer plusieurs couches l'une sur l'autre, faire monter la matière, et on va avoir un résultat maintenant qui est vraiment top, quoi. Alors, quelles sont vos dernières créations liées à des jeux, des films, des mangas, etc. Là, les dernières productions qu'on a faites, c'est Maka sur Soul Eater. On a travaillé aussi sur Deida, Naruto Shippuden. Donc c'est des produits qu'on peut retrouver en vente sur notre site internet. Et on travaille énormément sur la précommande. Donc on fait des quantités très limitées, 300-400 exemplaires. Donc en général, les produits sont sold out avant la date de sortie, quoi. Comme le Iki par exemple qui sort le mois prochain, et il m'en reste 4 là à l'heure actuelle. Il en reste 4, on est 3, c'est quand même merveilleux. C'est des vraies pièces de collection, quoi. Ouais, c'est clair. Excellent, excellent. Je vais te demander, quel est ton site exactement? Comme ça, nous allons le mettre. Alors c'est tsume-art.com.
Voilà. Ok. Écoute, on voudrait faire nos figurines nos trois. Comment est-ce qu'on pourrait faire? En fait, vous êtes trop disproportionnés, c'est pas possible quoi. Comment ça, nos corps d'athlètes? Est-ce qu'il y a moyen de faire mon chapeau? Écoute, on va amener nos sosies nains pour faire nos figurines, ça te va? On fait ça hardcore. Voilà. Que je me posais, vous faites des figurines hentai ou pas? Spécialement pour toi, je peux en faire quoi. Parce que je vois que t'es bien cochon, donc Non, il n'est pas cochon, il a juste une sexualité légèrement débridée. Alors, Tsume ne fera pas de statue de Sarkozy ni d'Elio Di Rupo, on vous le garantit, à la zone. Faut que j'annule, merde. Peut-être Bart de Weaver s'il y a beaucoup de demandes. Ah non. Ok, donc nous sommes ici avec un invité de marque quand même, Tortue Géniale. Alors, j'ai entendu une histoire comme quoi tu aurais obligé une fille de 16 ans à montrer sa culotte, mais elle n'en avait pas. Non, c'est elle qui a voulu. Moi j'ai proposé, voulais quelque chose. Tout ça pour avoir tes boules, hein, on le sait bien. D'ailleurs je l'ai gardé. C'est d'autant plus cruel. Mais bien profond. On est donc ici à un stand qui propose de la nourriture et des boissons japonaises. So, hello sir, nice to meet you. We'll try your beer now, okay? We're gonna taste it on live. Donc voilà pour la zone geek, pour la quête du gras, nous allons tester la Owa Beer. La Owa Beer en test live. Santé à tous. Kampai. Nurgle, je t'en passe et après c'est à moi. Oui. Ah, de la Owa Beer. Je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler en Belgique une bière amère. C'est le type de bière ambrée amère. Alors toujours pour Zone Geek ici avec toute l'équipe du Visiteur du Futur. Oui. Oui, et on ne pouvait pas caser tout le monde sur l'image hélas. Alors comment allez-vous? Est-ce que vous êtes content d'être à Bruxelles? Très content, on a eu un super accueil, on a bien profité de la ville et de ses divertissements locaux. Je parle bien sûr de la bière et pas des filles dans les vitrines. Et franchement c'est super, on espère revenir, on espère être réinvité alors qu'on n'est même pas encore parti. Eh bien alors je vais te demander justement, frites, bière ou chocolat? Bière, mais aussi bière. Et bière un peu. Moi j'ai réussi à boire de la bière après plus de 10 ans d'arrêt. C'était assez étonnant. Mais c'était de la bière qui n'en était pas vraiment une, mais c'était de la bière. C'était sur une carte dans un bar à bière. Donc, Il aura repris en venant à Bruxelles. Voilà, c'est quand même beau. De rien. Alors, on a une question à vous poser. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici en Belgique? Et est-ce que vous attendiez un tel succès en Belgique en fait? Oui, alors pour ma part, c'est la première fois que je viens en Belgique. Et non, en fait, on pensait pas qu'on avait un public belge. Donc on est très contents. Voilà, merci aux Belges. très bel accueil de la Belgique, super public, vraiment super bien de les rencontrer. Voilà, on les entend bien. Franchement, c'est la première fois pour moi aussi et je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui connaîtraient les Visiteurs du Futur, donc c'est toujours cool, quoi. Vraiment un plaisir. Tout pareil. Effectivement, moi c'est la première fois et merci. Et donc c'était super agréable au niveau de la bouffe, de la tease, du succès, c'est génial. Alors je vais te demander, est-ce que tu as encore besoin d'un spray anti-accent une fois de temps en temps? Ouais, ici on me l'a donné, on m'a changé de spray parce que comme c'est pas l'accent toulousain ici, c'est un autre, j'ai dû me calmer parce que sinon je suis entraîné toujours par mes accents et François veut pas. Forcément. Tiens, je vais te poser une question. Si tu pouvais ramener un objet de 2015, parce qu'évidemment en 2015 on a les voitures qui volent, l'overboard, etc. Qu'est-ce que tu ramènerais? Justement, l'overboard. Enfin, ça, moi je veux l'overboard Mattel. C'est ça pour moi. J'ai hâte qu'on soit en 2015 parce qu'il y en aura partout. Oh, mais il est là, oui. Tu peux venir. Ah non, il est pas. C'était juste pour ça, bravo. Ce mec, quoi. Franchement, hein. Tu comprends pourquoi on le victimise dans la série, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il mérite. Je comprends mieux maintenant. Et pas d'Almanach des Sports pour devenir riche. Oui, et puis. Il est périmé, il faut le savoir. Voilà. depuis 11 ans. Non, franchement, juste l'overboard. Et je le vendrai après. Les amis, je pense que Nurgle a quelque chose à vous offrir. Il y a une demande très spéciale, assez unique. On voulait vous demander des petites dédicaces. Mais bon, des papiers, c'est un peu naze. Donc j'allais vous demander, est-ce que vous voudriez bien signer mon seau à caca?
Ça ne se Il l'a, demande il pas l'a, deux il l'a. fois. Est-ce que tu viens juste de l'utiliser? Ah non, il est propre. Ok, c'est bon, super, super, bravo. Ah oui. Ah, Il a même le. Il y a des restes. Hein, ouais. Il va même vous offrir le Steve pour le feutre pour y inscrire vos marques. Ah, il y en a une qui a voulu fuir. Voilà. Ah, il faudrait les autres aussi. Pendant ce temps, on va faire une musique d'ascenseur, hein, Gélus. On va poser toutes les questions les plus débiles. Tant qu'on y est. On va peut-être poser d'autres questions. Ton film préféré, voilà. Tant qu'on y est. Bah, à part Retour vers le futur, il y a tous les trucs des années 80, de Spielberg, de Zemeckis et compagnie, mais aussi des films récents un peu barjots. J'arrête pas de dire Hypertension, parce que même si c'est pas mon film préféré, mais je trouve tellement ouf ce film que j'ai envie que les gens le découvrent. Donc Hypertension 1 et 2, des films de taré, quoi. Et la question peut même tourner. Ton film préféré? C'est une bonne question. Je dirais Aladdin ou Le Roi Lion, un des deux. Pendant que tu termines ton autographe, tu vas pouvoir nous révéler le nom de ton film préféré. Moi Kill Bill. Lequel? Un. Donc pas dans sa globalité, le premier. Ah, tu m'as demandé un ou deux. Pas dans Oui. sa globalité. Bon, pardon. Et alors, et ton film préféré à toi? Le Seigneur des Anneaux, sans hésitation. Ouh. Et avant Le Seigneur des Anneaux. Relativement rare, mais que je partage. Je pense peut-être Une nuit en enfer, ouais, Branded. Mais il y en a pas mal, hein. Donnie Darko que j'aime beaucoup. C'est dur, hein. C'est dur. Mais depuis le Seigneur des Anneaux, voilà. Non, mais sérieusement, le film de SF de voyage dans le temps le plus scientifiquement, on va dire, crédible, c'est un film qui s'appelle Primer, que personne connaît, et qui est assez fou parce que le mec peut te faire croire que ça peut exister, le voyage dans le temps, avec ce film. Donc voilà. Très intéressant, et honnêtement, je le connais pas et je vais aller rechercher Ami ça. de la zone geek, Primer. Allez voir. Moi, j'ai encore une dernière question avant que nous récupérions ce merveilleux seau à caca qui ornera la vitrine de la zone geek. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu un film belge? Non, c'est arrivé près de chez vous. De Dickeneck. Moi j'ai vu Dickeneck voilà récemment. CVD c'est belge? Ouais, pas mal. C'est une production belge? Pas le meilleur exemple, je trouve, personnellement. Bon, c'est un très bon film, mais grâce à Jean-Claude, surtout. Il est toujours drôle. Alors, on va peut-être vous faire découvrir un film. Il faut absolument quand vous rentrez chez vous en France. C'est Calvaire. Là, il se passe un truc chelou avec une vache au bout d'un moment dans ce film-là. Oui, avec un cochon qui se fait sauter au début, je pense. C'est assez Il y a des nains qui descendent d'un baby-foot. C'est belge, ouais. Ah, mais c'est pour ça. D'accord, très bien. Voilà, tout s'explique. Voilà, bah, merci à vous les amis. Ce fut un plaisir. Revenez quand vous voulez. Et c'est toujours très sympa. Merci. On veut revenir. Cool, ils veulent revenir. Ciao. Le plus grand des détectives. Oui, c'est lui. Sherlock Holmes, le voici. Il habite à Baker Street et poursuit Moriarty le méchant. J'ai une question très importante. Tout le monde sait que tu sais allonger tes membres à l'infini, mais tu sais vraiment allonger toutes les parties de ton corps? Non, pas toutes. Non? Ah, ça doit décevoir plus d'une jeune fille, quoi. Parce qu'en fait, plus c'est long, moins c'est large, donc ça plaît pas en général. Ah ouais, c'est vrai que c'est gênant. Alors, un invité de marque, une fois de plus, à Japan Expo. Alors, présente-toi, mon ami. Oui, alors je m'appelle Douglas Alves. Je bosse dans les jeux vidéo depuis très longtemps, on va dire une vingtaine d'années. Notamment en tant que journaliste, j'ai bossé à Tilt et à Console Plus. Voilà, ça a été mes premiers magazines. Aujourd'hui, je développe des jeux, je donne des cours d'histoire du jeu vidéo, je fais des conférences et je milite pour la création d'un musée national donc du jeu vidéo et de l'informatique personnelle en France. Voilà, et avec l'association emo5.com qui fait ça depuis plus d'une dizaine d'années. Maintenant, au niveau de l'histoire du jeu vidéo, il commence à y avoir vraiment un réel besoin de plus en plus parce que les gens qui commencent à donc prendre leur cursus cette année, des années suivantes, souvent ils n'ont pas connu ce qui était sorti avant la PlayStation.
Voilà. Donc il y a vraiment un réel besoin d'enseigner l'histoire du jeu vidéo pour qu'ils puissent en fait apprendre des erreurs de leur aîné, d'avoir une vision un peu plus globale donc, du média et de pouvoir ainsi anticiper et relativiser pas mal de choses dans le jeu vidéo. Donc je pense que c'est une matière de toute façon dans les écoles de jeux vidéo qui va de plus en plus être présente. Et en plus de l'histoire, il y a la culture qui va avec aussi et tout ça. Moi quand je fais mes cours, c'est vraiment pas de l'histoire au sens strict où je vais donner des dates et des événements. On va aussi les analyser, faire de l'analyse de game design. Pourquoi à telle époque, par rapport à telle technologie, une telle jouabilité s'est popularisée, quelles ont été les contraintes, comment on a imposé le jeu vidéo au grand public, comment il s'est développé. Enfin, il y a vraiment des tonnes d'approches très importantes. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois que dans 3000 ans, lorsqu'un archéologue retrouvera un vieux jeu Mario Bros, il l'élèvera au rang de trésor archéologique et peut-être que des peuples se battront pour cet objet? Tout dépend si on arrive à en garder un en bon état. Y aura-t-il des guerres religieuses pour obtenir la fameuse cassette de Super Mario Bros? Alors, ce qui est sûr, c'est que si on est encore présent dans 3000 ans et qu'il y a des cartouches Mario Bros encore en bon état, c'est certain que ça sera des objets de valeur. Maintenant, est-ce que des guerres se déclencheront? Je pense pas quand même. Je pense j'espère que l'humanité deviendra sage et ne continuera pas dans cette logique de guerre. Que l'humanité mangera des champignons. Voilà, on sera tous heureux et on jouera sur nos émulateurs à des Mario Bros. Voilà, émulés parce qu'on n'aura plus la cartouche originale. Voilà. Et toi-même, une fois de temps en temps, tu branches ta console pour jouer à un bon vieux jeu vidéo? Alors, faut dire que chez moi, j'ai à peu près 16 vieilles machines branchées en permanence. Donc, ça me sert pour mon boulot et pour mon loisir. Donc, ça a une place importante dans ma vie, effectivement. Et ce qui est très intéressant aussi de nos jours, c'est que sur les vieux ordinateurs, sur les vieilles consoles, on a des lecteurs, des supports qui sont périssables. Donc un lecteur de disquette par exemple d'un Amstrad ou d'un Commodore 64, aujourd'hui c'est dur de les faire marcher, les disquettes c'est de plus en plus dur de les faire marcher. C'est pour ça que pas mal d'électroniciens en fait se sont attaqués à ce problème-là et en fait on crée des cartes qui viennent se mettre à la place du lecteur du disquette et où on peut insérer une SD. Ce qui permet aujourd'hui, en plus des émulateurs, d'utiliser des vieilles machines, mais avec un support de masse, donc une mémoire de masse moderne, qui permet d'avoir accès à toute la Logitech instantanément. Les jeux rétro ne périront pas. J'espère. Ce sont les meilleurs, hein, les jeux rétro. Eh bien, en tout cas, merci. Oui. C'est une discipline que je ne connaissais pas qui se développe. Ben voilà, mais merci beaucoup en tout cas. De rien. Merci à toi l'ami et ce fut un plaisir. Enfin, je ne sais pas pourquoi mais Julius avait une question à te poser. J'ai une question très importante. Ouais, très importante. Écoute, dans Zelda 2 sur NES, faut avouer, les dames là, chez qui tu rentres pour gagner ta vie, c'est pas des magiciennes, hein, on sait bien comment on regagne sa vie dans Zelda 2. Effectivement. On est d'accord, hein. Je pense que je vais censurer ce passage. Allons. T'as bien le droit. Ici, nous sommes au stand de Blend the Week et donc ce sont des illustrations. Mais la première question que je me pose, c'est est-ce que tu es l'illustratrice ou est-ce que c'est un groupe d'illustration? Alors c'est un groupe, moi je m'occupe plus particulièrement des textes en fait, puisqu'on a un fanzine avec pas mal d'histoires donc racontées, donc moi je m'occupe des textes. Mais on est un groupe de dessinateurs, on est une dizaine en fait. Donc les dessinateurs sont là derrière moi en train de dessiner, de faire des dédicaces sur les fanzines qu'on a vendus. Donc c'est des histoires qu'on a inventées tous ensemble en fait. Et on travaille tous ensemble à faire vivre notre univers et nos personnages. Donc ça marche pas mal, les gens ont l'air de trouver ça intéressant, donc ça nous fait plaisir. Et où est-ce qu'on peut trouver vos illustrations? Où est-ce que vous êtes basé? Et où est-ce qu'on peut trouver toutes vos créations? Alors on peut les trouver sur notre blog, on peut les acheter en général, sinon on les trouve dans des festivals comme la Japan Expo. C'était donc Blend Awake. Donc si vous aimez le steampunk, le cyberpunk, moi j'adore le steampunk, eh ben... La magie, mais aussi la magie et l'alchimie, parce que l'idée du monde c'est que on mélange les trois et c'est le choc des cultures parmi les contre-cultures. Et vous avez une boîte à pervers.
Alors la boîte à pervers, c'est un concept qui est né il y a quelques années quand on a commencé à faire des fanzines et qu'on a gardé depuis ce temps-là. Donc en fait le concept c'est que pour 2 articles achetés, vous pouvez piocher un dessin pervers. Donc c'est généralement assez soft, mais il y a des choses pour tous les goûts, on va dire. Des filles, des garçons, des éléphants et des lapins. Incroyable. À quand les clowns transformistes? Toujours pour Zone Geek au Japan Expo, en direct de la zone où on peut fumer. On a vu beaucoup de petites princesses roses et de petits ninjas subtils, mais là on est avec des vrais mecs. Ça va les mecs? Ouais! Ouais! Bon alors ils sont venus ici, vous êtes venus ici pour tuer qui en fait? Ils n'ont pas encore leur ordre de mission. J'ai une question à vous poser. Alors j'ai vu qu'il y avait 7 bisounours dans le salon. Ce serait bien que vous... Alors on vous donne beaucoup d'argent si vous ramenez leur tête. Ah mais c'est un plaisir, vas-y, on va se les faire les bisounours, on va les éclater, allez mec, on va se faire du bisounours quoi, ça va chier. 50 000 $ par tête de bisounours, allez-y. Vous avez entendu les bisounours, ça va chier. Bonjour, qui es-tu? Je m'appelle Esteban. Je vais verser une larme de nostalgie, je suis à côté d'Esteban Norgel. Et moi donc, personnage préféré. Mais dis-moi Esteban, tu as toujours la même voix de jeune enfant depuis toutes ces années, c'est génial. C'est quoi ton secret? Bah en fait c'est génial et moi j'aurais bien aimé qu'elle change, ça m'aurait permis de faire autre chose que doubler des enfants. Mais bon, je pense que c'est mon karma, je ferai jamais rien d'autre. Mais en même temps c'est super, comme j'adore les enfants, ça me plaît de travailler pour eux. Esteban, est-ce que tu t'imagines que je t'ai écouté presque plus souvent que ma mère? Non. Ouais, c'est incroyable, mais c'est vrai que quand j'ai doublé cette série, je me rendais pas du tout compte que ça aurait un tel impact. Mais je me rends compte maintenant, avec tous les témoignages d'amitié que j'ai, il y a même des gens qui se mettent à pleurer en me voyant. Je trouve ça c'est incroyable, quoi. Ça me touche beaucoup. Je suis très contente d'être là en plus parce que je suis belge, je sais pas si vous le savez. Je suis belge, je suis née à XL. Esteban est belge, c'est génial. Ah. Voilà, donc je voulais quand même vous dire que j'étais contente d'être là, chez moi, dans mon pays. Super, Norgel, un petit mot pour notre ami. Ah ben, est-ce que c'était bien de travailler avec aussi Maître Mendoza? Oui, c'était super. C'était Jean-Claude Ballard c'était génial. On avait une super bonne équipe. Et malheureusement, il va y avoir une suite et TF1 a choisi, enfin, c'est pas encore sûr à 100%, mais TF1 a choisi de ne pas reprendre les comédiens de la première série. Ah, ils sont nuls sur ce coup-là. Ouais, c'est vrai, ils sont nuls par rapport à nous, les comédiens, et surtout par rapport au public qui n'attend que ça, quoi, qu'on reprenne la série. Malgré que le réalisateur est d'accord de dire que je suis l'âme d'Esteban, que c'est moi, ça peut pas être quelqu'un d'autre, mais TF1 a tranché. Et je pense qu'ils ont peur que je tienne pas le coup, parce que c'est la série va durer sur 6 ans, ça va s'étaler sur 6 ans. Parce qu'en fait, ils n'ont trouvé qu'une seule cité d'or, il y en a 7, donc il y aura 6 saisons. Et je sais pas, peut-être qu'ils pensent que je vais pas tenir le coup. Mais enfin... Bon, on va faire une pétition, hein, mon gars. On va lancer une pétition, Facebook, il y a des pétitions sur Facebook, vous pouvez aller voir, elle est toujours en cours. Eh bien, la Zone Geek soutiendra les anciens doubleurs. La Zone Geek en sera. Merci beaucoup. J'ai juste une dernière question. Est-ce que Tao portait des sous-vêtements sous son pagne jaune? Ah, vous savez qui c'était, la voix de Tao? Non. C'est Odile Schmidt, qui est une comédienne merveilleuse, et c'est elle qui double maintenant Eva Longoria. Voilà. Voilà, si vous vous demandiez quel était le lien entre Tao et Eva Longoria, vous l'avez maintenant. Tony Parker, si tu nous entends. Alors, eh bien, en direct de la Japan Expo, toujours, Norgel, nous accueillons quelqu'un. Eh bien, nous accueillons le maître de cérémonie, je pense. Alors, es-tu le maître de cérémonie? Non. Enfin, entre autres, on est 4. Moi, je m'occupe de ce qui est animation et culture et communication. Est-ce que tu es satisfait de cette année? Très. On est très agréablement surpris du nombre de visiteurs. On ne connaît pas encore le chiffre, mais l'affluence a été énorme. Fin de festival, le joueur du grenier en est à sa 5300e signature. Et nous avons ici des fans de la Japan Expo qui vont nous donner leur fin de festival. Vos impressions? Leurs impressions. Mal au pied, mais sympa pour une première édition.
franchement, en Belgique, non, il y avait la Medinasia. Mais la Japan Expo, c'était la première édition. Mais pas mal pour une première édition. Franchement, bien joué. Alors, et ici, quelle est ta dernière impression? C'était tout simplement génial. J'espère vraiment revenir ici. Magnifique. Alors, est-ce que vous reviendrez s'il y a une Japan Expo? Oui, sûrement. Bien sûr. En cosplay et avec le Free Eggs en prime. La totale pour nos amis qui ont survécu à ces 3 jours de folie. Alors, moi j'ai une question. Avec ce chapeau-là, est-ce que tu pécho de la gonzesse? Avec quoi? Avec ton chapeau. Lequel, celui-là? Oui, le chapeau de chopper. Je viens de l'avoir, alors j'ai pas encore testé. Eh bien, vas-y maintenant, cours, là-bas, teste. Eh bien, jusqu'au bout de la nuit, la Zone Geek est encore là. Il est quelle heure, Gilus? Il est tard. L'heure de partir. Il est au moins ça. Alors, nous sommes avec nos amis du site du joueur du grenier. Alors, on voudrait d'abord vous féliciter pour une chose, parce que vous avez combien de signatures entre hier et aujourd'hui? Je suis pas compté. Eh bien, nous avons un compteur. C'est vrai, sérieux? Nous avons fait un compteur de 3245. Non, il raconte n'importe quoi. Ça m'aurait même pas étonné, à vrai dire, en fait. Que ça... En tout cas, franchement, félicitations parce que vous êtes vraiment jusqu'au boutiste. Je tiens à souligner que contrairement aux noobs et aux visiteurs du futur, nous arrivons avant et nous partons après eux. On leur transmettra le message et ils l'auront d'ailleurs. Exactement. Donc, je tiens à le redire avant et après. Regardez-moi bien dans les yeux. Je dis bien avant et bien après. Parce qu'ils sont partis depuis des heures et on est arrivé des heures avant eux, vous avez bien compris? La notion de feu. Bon, oui. Tiens, je voulais juste te demander, voilà, là c'est une question un petit peu dans le cliché, mais au fond, qu'est-ce que tu as fait comme formation de base avant de te lancer dans le joueur du grenier? Est-ce que tu es graphiste, infographiste? Nous, on fait un tous les deux. Moi, je suis technicien électronique à la base, un peu dans la vidéo, tout ça, mais voilà, il y avait rien d'artistique, enfin, de choses comme ça, quoi. Je faisais un peu de trucs en amateur, mais ça allait pas plus loin que ça, quoi. Et lui, un cursus qui a rien à voir, ma foi. Moi c'est pareil, moi j'avais fait un BTS communication des entreprises avant. J'ai fait une licence multimédia que j'ai pas eu parce que c'était chiant. Et après j'ai fait une formation au multimédia, c'est la même que toi, on s'est rencontrés. C'est vrai, merde, c'est vrai. Et non, après on s'est rencontrés dans la même formation multimédia, sachant que moi avant je faisais des montages pour un musée, je faisais des machinima, des trucs comme ça. Donc et c'est comme ça que j'ai appris à monter en fait. C'est comme ça que j'ai appris que j'ai appris sur à le tas. C'est la meilleure école. Non mais complètement. Je veux dire, de toute façon, tous les mecs qui font de la vidéo, pratiquement, ils apprennent tout seuls, en fait. Il faut, être passionné. Ah oui, mais premier métier, la passion, ça c'est sûr. Et Nurgle, qui est ici présent, va vous raconter une anecdote qui lui est arrivée dans les couloirs du Japan Expo et qui est Moi, je voulais pas la raconter, c'est lui qui veut. Laisse-moi deviner, on t'a pris pour moi, c'est ça? Exactement. C'était pas difficile. Non. Il y a un gars qui s'est retourné, qui m'a regardé. Ah, ça doit être le frère du joueur du grenier. Enfin, en même temps, depuis qu'on me prend pour toi, j'arrête pas de me faire des poules. Pas nous, que ça t'a des problèmes. Ah bah dis donc. Quelle histoire. Mais on va peut-être pas te poser la question de pourquoi la chemise, etc. Mais combien de chemises? Je crois que j'en ai 7, il me semble en tout. J'en ai 2 jaunes, j'en ai une orange, une bleue, une blanche et verte, j'en ai une bleue avec des bouteilles de bière dessus. J'en ai une autre, je sais plus à quoi elle ressemble, mais une mauve, voilà. Donc si je compte bien, une garde-robe de personnages 2, 3, 6, je crois que ça fait 7, ça fait 6 ou 7, je sais plus. S'en approche. Plus dans le style Magnum en fait, avec le bouc, pas la moustache. Sans la Ferrari. Sans la Ferrari, elle est pas moi. Excellent. Bon. Alors, si vous deviez résumer en 3 mots votre expérience belge à la Japan Expo. Bière, frites et chocolat. Laisse-moi deviner, est-ce que c'est les mêmes mots mais dans le désordre? Bière. T'as dit quoi? Moule, frites, chocolat. Non, mais non, franchement, non. Ah oui, moule dans quel sens? Dans le sens de crustacé. Ouais. Écoutez, on est en train de développer un super jeu vidéo qui mettra en scène comme boss de fin le Mannequin Peace. Est-ce que vous avez vu le Mannequin Peace? Non. En fait, au lieu de faire pipi, il va cracher des flammes.
Ah, ma foi, ce sera parfait. En fait, donc voilà, si vous avez l'occasion, allez quand même voir le Mannequin Piece, il y a un truc à voir. C'est une petite statue de rien du tout qui ressemble à rien, que 2 millions de gens vont voir, on ne sait pas pourquoi. C'est le mec qui... Voilà. oui, c'est ok. Voilà. Sans faire ça, donc... Et lui, il a fini dans la postérité, c'est génial. Pourquoi tous les gens vont le voir? Parce que moi j'en ai un dans mon jardin et personne ne doit le voir, quoi. C'est un petit enfant qui pisse dans ton jardin? D'accord. Ah, c'est fort. C'est Pinocchio. Est-ce que c'est le fils du voisin? Non, c'est pas lui, non? Non, le fils de voisin, je l'ai tué. Ah, d'accord. Avec une pelle. Gilles, dis-moi, dans un combat à main nue entre toi et le Angry Video Game Nerd, qu'est-ce qui gagnerait? Moi, je le plaque. Après, je suis moins endurant, je pense. Mais tu vois, une bonne cathédrale, là, il finit par terre et voilà. On s'assoit dessus. Et en plus, il a maigri. Moi, j'ai grossi. Mais c'est un sournois, hein, je suis sûr. Il est vicieux, faites gaffe, hein, les gars. Ah, mais moi, j'ai un allié secret, j'ai Canarman, dont personne ne connaît l'identité. Exactement. Non. Je comprends pas. Ah oui, non, complètement. On est français, n'oublions pas. Est-ce qu'à votre avis, le phénomène de la review de manière générale, que ce soit film, nous on fait beaucoup de films, on fait aussi un peu de jeux vidéo, etc. En tout cas en Belgique, il n'y en a pas beaucoup qui le font. En France, je ne sais pas si ça se développe, mais je sais que ça se développe quand même pas mal. Je crois qu'il y a un testeur belge qui... Autour du jeu, ouais, on pense beaucoup. Mais au niveau du cinéma, non, c'est encore un jeu cher, quoi. Donc, après, il y a Diablo X9 qui fait ça, qui est suisse. Mais je crois qu'il y a un testeur belge, mais j'ai complètement oublié son nom. Je sais pas si Chaka ou enfin c'est un mec qui joue. C'est sur Restart, toi, exact, ouais. Qui joue sur Restart, mais qui est pas super connu, mais qui fait, franchement, je sais plus, mais je sais qu'il y en a un. Bon, après le truc c'est qu'il revendique pas, ça, je suis belge, il y a pas des drapeaux partout. Enfin, voilà, c'est. Voilà, il dit juste, ben voilà, je parle français, quoi, c'est tout, donc. C'est déjà bien, oui, il faut savoir que effectivement. Je vais vous apprendre quand même un mot en néerlandais aujourd'hui. Vous connaissez quand même un petit peu le néerlandais? Pas du tout, le flamand, pardon? Non, bien sûr que non. On habite à côté de l'Espagne, je te rappelle, donc... Eh bien, Jurgen va vous apprendre un mot en néerlandais choisi au hasard, que vous pourrez répéter quand vous rentrez chez vous. Oui, bah, un truc qu'il pourrait utiliser, on ne sait pas. Pannenkoekjes. Voilà. Pannenkoekjes. Pannenkoekjes. C'est quoi? Un croissant. C'est une crêpe. C'est une crêpe. Okay. Voilà. Merci, mais dans 5 minutes, je l'aurais oublié. Donc. Moi, je voudrais d'abord vous remercier d'être venu à Bruxelles parce que c'est vraiment cool. Vous êtes vraiment des gens chaleureux, on l'a vu. C'est vraiment super d'avoir fait tout ça pour vos fans qui se sont enchaînés jusqu'au bout. Et voilà, est-ce que vous auriez un dernier mot par rapport à votre ressentiment maintenant et avant votre retour demain? Écoute, on a eu des bières, on a eu des femmes, on a eu des chocolats, mais ah non, on n'a pas eu de femmes, je veux dire. C'est voilà, c'est ça qui nous manque en fait. On peut troquer, non, il n'y a pas un an. Est-ce qu'on peut échanger de la bière contre des femmes? Exact, ouais. Bien, c'est une coutume qui se fait à Bruxelles, bière contre femme. Le troc a été remis en vigueur, oui. Je demande ma naturalisation demain. Eh bien, Johnny ne l'a pas eu, mais tu l'auras, je te le garantis. Voilà. Voilà.
direct. En place. Voilà, c'était nul, écoute. C'était très